Évangéliste à Dabadji, K. Victor Dioboku, septuagénaire mais dégage une énergie extraordinaire. Ses albums dans sa discographie avec plusieurs compositions qui attirent toujours attention. Pionnier, doyen, grand compositeur du gospel au Togo. D'ailleurs, un trophée lui a été décerné pour cela en 2015. Le 26 janvier précisément, et le premier album du papa du gospel 228 est sorti en 1990. Mais avant cette année, plusieurs histoires se sont succédées dans la vie du doyen. Nous allons les vivre ce soir. Doyen à Dabadji, bonne arrivée, bienvenue chez nous. Merci. Comment vous allez? Pour l'invitation, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, bienvenue chez nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vu votre âge et votre physique et l'énergie que vous avez encore, on se dit qu'il y a certainement un secret. Parlez-nous-en. Cette question a été posée plusieurs fois, pas seulement au Togo, partout où je vais, hors du pays, dans la sous-région. Même les gens posent la question depuis l'Europe. Bon, le secret, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus vous rajeunit. Voilà, il faut rester toujours attaché à Jésus. C'est-à-dire, il ne faut pas être un crétin. Il y a une différence entre chrétien et chrétien. Voilà. Et quelle est la différence? La différence, un crétin, c'est quelqu'un qui nage. Il est à la fois chrétien, il est à la fois païen, il fait un panachage. Voilà. C'est un chrétien panaché ou voilà. Oh, je l'appelle chrétien caméléon. Il va, il revient, il va, il revient. Ça dépend des couleurs. Voilà. Et un chrétien, c'est quelqu'un... Ça ne veut pas dire qu'il est totalement parfait, mais il fait un effort pour garder la couleur originale. La valeur chrétienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très bien. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas d'homme parfait sur terre ici. Mais que les gens sentent l'odeur chrétienne dans votre vie. Qu'on sache que vraiment celui-là. Mais les gens, même les païens, ont remarqué. Un païen m'a dit ça l'autre jour chez moi, dans Yoto. Que vraiment on a compris que tu t'es donné à Jésus. D'accord. Et tout ce qui peut, je dirais, gâcher ma vie, j'évite ça. Surtout la prise d'alcool. Ouais. J'évite ça. Les abus, et vous m'excusez, ceux qui sont en Christ et encore ça donne à la sexualité en désordre. Je ne fais plus. J'en avais fait dans le temps. Mais maintenant, là, je fais un effort pour aller au ciel un jour. Tout a changé. Voilà. Et vous êtes resté jeune. Vous avez commencé à chanter depuis 1963. Le secret qui est encore, c'est que je ne m'énerve pas trop longtemps. Quelqu'un m'offense. Je parle, après j'abandonne ça, j'oublie. Donc on ne s'énerve pas beaucoup. Ouais, voilà. Et voilà, et on reste jeune. Ça, voilà, Alors, on a le secret pour rester jeune jusqu'à un moment donné. Vous avez commencé, comme je le disais tantôt, depuis 1963. Et vous étiez au CE1. Racontez-nous un peu cet épisode de votre vie. Il faut dire que chanter là, je l'ai hérité de mon père. Mon père était un grand griot. Et puis bizarrement dans la famille paternelle, c'est lui seul qui chante. Il est le seul. Il est le seul. Bon, on n'a rien compris. Bon, moi j'ai hérité ça de lui et depuis le bas. Il faut dire que je ne suis pas né au Togo, je suis né au Ghana. Très tôt, j'ai perdu ma maman et on m'a ramené au Togo. Je ne la connais même pas d'ailleurs. Ah, vous ne connaissez pas votre maman? Non. Je l'ai perdu très tôt. Vous étiez encore très petit. Voilà, j'ai passé un bon moment de ma vie auprès de ma tante maternelle et tante paternelle. Donc au CE1 déjà, les enseignants, nos enseignants me désignaient pour conduire le mouvement d'ensemble à l'école. Parce qu'on célébrait à l'époque des fêtes scolaires. Ouais. Voilà. Comme aujourd'hui les semaines culturelles. Voilà. Donc c'est depuis ce temps que j'interprétais des chansons. Et les choses sérieuses ont commencé en 1965
Retenez bien la date là. Ouais, 1965. 65, j'étais au CM1. Et un jour, une équipe de radio a débarqué dans notre école. Il faut dire que j'ai fait l'école primaire publique catholique de Gati. Gati, c'est dans Zion, après Batofé. Gati, c'est à 10 km de Batofé. C'est dans Zion. Alors, une équipe a débarqué là-bas et puis l'équipe cherchait un élève qui pouvait bien chanter, qui avait une bonne voix et j'ai été désigné. Bon, on m'a demandé d'interpréter une chanson. La chanson n'était pas ma propriété, mais je l'ai interprétée. Vous m'excusez, ce soir, j'ai trop travaillé. En ces derniers temps, j'ai la voix un peu cassée, mais je vais faire un effort. Ouais. Voilà. Donc, on va écouter la chanson là. Voilà. Sur le front de nos bataillons, le drapeau s'avance aux accents guerriers du clairon. Et le vent s'avance, qu'il est noble et fier, qu'il est beau. Saluons ici le drapeau du cher Togo. C'était la chanson que vous aviez interprétée en ce moment-là. Ça a vraiment intéressé l'équipe et ça a été emporté. Et on faisait une émission à radio. C'était l'équipe de la radio Lomé. Radio Lomé. Bon, on faisait une émission à l'époque dénommée Visage du Togo. Donc avant l'émission, on jouait la chanson et les gens ne savaient pas que c'était moi. Maintenant aujourd'hui, tout le monde est au courant que c'était vous. Au fil des années, le germe de chanter là s'est développé. Moi, j'ai commencé à animer les manifestations folkloriques chez moi, Gazo, Akbadja. Au village. Oui, au village, lors des funérailles. Et puis, on a monté un groupe musical dénommé Tumba. Tumba. On jouait. À l'époque, il y avait une chanson zaïroise. J'interprétais déjà ça. Et c'est moi qui entonnais les chansons autour de Tumba, de l'équipe Tumba. Et puis ça intéressait les gens. On me faisait des cadeaux de cigarettes, de 2 francs, vous étiez de cola. Voilà, de l'autre côté. Voilà, on était dans le monde. Alors, c'était vraiment bon. Et puis on nous invitait, on occupait de meilleures places. C'était un bon moment de votre vie aussi. Moment, vraiment. C'était, je dirais, un peu plus succulent que maintenant. De belles histoires qu'on écoute ce soir dans Victoire Gospel avec le doyen Dabadji. Oui. Et ça continue, puis j'ai commencé à... Il faut dire que ma carrière est scindée en 2 parties. J'ai chanté pour louer le diable. Et puis je suis né d'une famille purement païenne, enveloppée d'une influence satanique. Et parce que mon père fut le directeur de vaudou dans la famille. Un grand bokono gradé, reconnu. Et j'étais son secrétaire. C'est moi qui étais sollicité pour écrire les nécessaires qu'il fallait pour faire les cérémonies. Voilà, c'était moi. Tout ce qui était important pour les cérémonies. D'emblée, j'étais secrétaire, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis, ça a continué. On me sollicitait déjà pour les manifestations. Donc, nous vivions dans une situation misérable dans la famille. Mon père faisait tout pour nous changer la situation, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il faut faire gris-gris. Il m'a fait promener sur les grands Bokono, d'ici jusqu'au Bénin. Donc c'était la pauvreté sec, ça. Vraiment, non dilué. Bon, j'ai quelque chose à vous demander. Il y a une anecdote autour de votre surnom Djoboku. Oui. Janvier. Oui. Et bon, j'ai déjà commencé à chanter, puis au cours de certains concours, j'ai eu des trophées. Et en 80, il a été organisé à l'Oméchi concours de chansons étoile d'or de la chanson togolaise. Et j'y ai participé aussi. On pouvait compter Agboti, Kodjo Djanka, Afsia Mala, Pilo et tant d'autres.
Bon, Les anciennes gloires. les anciennes gloires. C'est au cours de ce concours que j'ai... Bon, tout le monde devait composer une chanson et présenter. Donc, j'avais composé une chanson. Et Gafi Kanecho Afi Nayado Munagbeto. Joboku Afi Kanecho. Bon, cette chanson, quand bien même que je n'ai pas été parmi les meilleurs, les lauréats. Les lauréats, les 3 premiers choisis. Parce qu'il y avait eu problème de tenue aussi qui m'a fait échouer. Voilà. Vous n'aviez pas de tenue en ce moment-là. Il y avait un peu de noviciat dans la chose. Vous voyez, je n'ai pas maîtrisé certaines choses. Vous avez porté quoi? Mais la chanson a fait... Non, attends, vous avez porté quoi? Il y avait... Quelqu'un m'a conseillé de porter pagne. Ouais. Et sur scène, le pagne tombait. Bon, ça vous a disqualifié. Ça m'a disqualifié. Ouais. Mais néanmoins... Mais qui t'a conseillé de porter ce pagne-là? Non, on s'abstient de donner son nom ici. Nous sommes sur les antennes. Ouais. Bon, lui-même, il a regretté après. Ah, il a regretté. Parce que j'ai été sélectionné pour la finale. C'est à la finale que vraiment le pire s'est produit. Donc, il a regretté. Bon, donc, le titre de cette chanson est devenu mon nom d'artiste aujourd'hui. Joboku. Joboku. Ega avec Joboku. Et puis, malgré mon échec, la radio jouait ça. À l'époque, il y avait seulement la radio Lomé. Ouais. C'est pas comme aujourd'hui, il y a plus de 30 chaînes de radio à Lomé. Il y en a tellement. Bon, donc, on jouait régulièrement ce morceau à la radio et les gens s'y intéressaient. Et c'est ça qui est devenu mon nom. Adabadji Joboku, qu'on a aujourd'hui. 1985. Cette date, ça vous rappelle quoi? Oui. Cette année. Je fréquentais déjà certaines églises. Mais c'est en 85 que j'ai accepté Jésus dans les assemblées de Dieu. Et le jour où j'ai accepté Jésus, les gens ont crié. Est-ce que Jésus peut accepter aussi une tomate pourrie? Bon, les gens ont crié. Les gens ont crié. Parce que j'étais un soulard fin. Quand bien même j'exerçais déjà l'enseignement. J'étais enseignant. Ouais, vous étiez enseignant, mais oui, vous étiez entre griffes, voilà. Ce que vous venez de dire. Voilà, j'étais enseignant, j'ai enseigné pendant 25 ans. Nanti de Cap, et faisait de gris-gris, gauche à droite. Mon père faisait venir des gens pour notre protection, pour ma protection surtout. Me faisait des... C'est là où il m'a été interdit de manger la pâte d'hier. Mais je peux manger... Vous avez d'ailleurs chanté avec ça. Oui, c'est ça que vous avez... démarré tout à l'heure. Ouais, on va l'écouter juste un peu. Vous voulez soumer. Ouais. Bon, interdit de manger de l'huile rouge. On peut manger sauce de noix de palme. C'est un peu ridicule, n'est-ce pas? Bon. Quand j'ai accepté Jésus, je chantais déjà le gospel depuis 1977. Mais je n'avais pas de producteur. Ouais. Mais pas stable dans une église aussi. Hein. Vous n'étiez pas stable dans une église? Non. Vous avez reçu Christ dans les églises Assemblées de Dieu? Je vais aller, non, pas, en ce moment, pas encore les Assemblées de Dieu. Je ne vais pas donner le nom de l'église. Ouais. Je venais confesser le péché. J'allais à la Sainte Table, je reprenais le péché pour confesser, pour reprendre encore. Il n'y avait pas tellement le maillot de chrétien en ce moment. Ouais. Donc on confesse, on reprend, voilà. On continue. Et j'ai quitté l'église pour devenir encore un grand, adepte de gris-gris. Vous avez quitté l'église après, hein? Vous êtes retourné dans le monde pour faire gris-gris. J'ai fait aussi un peu la chiromancie. C'est une étude qui, quand vous regardez quelqu'un, on vous dit qu'il y a tel signe, vous saurez que la personne va vivre longtemps ou bien elle va mourir tôt. Donc j'ai fait cette étude, on l'appelle chiromancie. Après j'ai fait un peu aussi l'herborisme. Et ça n'allait pas toujours. Et un jour, fatigué, dépassé, les événements de taille colossale, mais il faut faire quoi exactement? J'allais même chercher à me suicider. Quand un jour, quelqu'un m'a dit, il faut retourner à Christ, voir s'il ne va pas changer. Et vous êtes retourné à Christ? Je suis retourné à Christ. Votre premier album est sorti en quelle année? En 90. En 90. Mais ça ne veut pas dire que c'est en 90 que j'ai commencé à chanter. Non. L'album était intitulé Wodeji. Le titre c'était N'aimerais bien m'isebe. C'était pour chanter ma vie moi-même.
Ah, vous chantiez votre histoire en ce moment-là. Non, mais bien, monsieur Bené, et les Tchotchaïm, les Maounia, c'est mon coré. Mais il y a écrit sur toi, et il y a Novio, Midone, il y a là, c'est de déco. Je n'étais pas le seul à agir de la sorte, il y avait d'autres aussi. Il y avait d'autres. Ouais, il y avait tu connaissais très bien. Très bien. Et ils allaient à l'église comme moi, mais on fait autre chose derrière. Il y a une chanson aussi sur le premier album, Meibo Kogbo. Meibo Kogbo, ça, c'est une histoire vraie. C'est mon père et toute son équipe qui voulaient sauver la vie d'un enfant. Alors, j'étais à côté de lui quand... Si je comprends, c'est une histoire vraie qui a été chantée. Dans ma maison, je vous dis. Alors, ils ont agité... Dorian, vous savez, on va écouter un peu la chanson. On vous permet de respirer parce que vous avez tellement de belles histoires pour nous. La vigne per la maglelo mais una bomba capa la vigne per la maglelo oh Victoire gospel, victoire gospel, victoire gospel, victoire gospel, victoire gospel, victoire gospel. Mais una bomba capa la vigne per la maglelo mais una bomba capa la vigne per la maglelo oh Ok, est-ce que finalement ça a marché? Non, c'est pourquoi j'ai d'ailleurs composé la chanson. Ouais. J'étais à côté de mon papa et ses collaborateurs. Ils ont fait les cérémonies avec poulet, chèvre, tout ce qu'il fallait pour sauver l'enfant. Ils ont fait la cérémonie, mais il faut dire que ce n'est pas 3 jours après que l'enfant est mort. Ça fait, je crois, c'est dans la 2e semaine que l'enfant est décédé. J'ai dit 3 jours, c'est pour agrémenter, pour bien ajuster, voilà. Donc, ça n'a pas réussi. Est-ce que Boko peut empêcher la mort d'enlever? Boko n'a pas pu fermer le trou de la mort. Et quelques années plus tard, moi, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai même dit à mon père que ce que nous traversons là, il ferait mieux de laisser tomber tout ça là, pour qu'on revienne à Dieu. On va essayer de voir. C'est pour essayer de voir. Pour essayer de voir si ça va marcher. Si ça va marcher. Mon père, il a catégoriquement rejeté ma proposition. Que c'est lui qui m'a donné naissance. Il connaît le monde plus que moi. Que lui ne va jamais dévier. Il m'a dit, c'est ça comme ça. Bon. Et il m'intimidait même. Vous avez été intimidé par votre papa, votre propre père. Mais il n'a pas pu continuer. Et puisque beaucoup m'ont aidé dans la prière. Et voilà, j'ai composé la chanson. Et au cours des manifestations, je l'interprétais avec vous voulez non pas vous voulez soumettre. Un jour viendra, nous quitterons la terre. Mawali, tout ça là. Ça a intéressé les gens. Et un jour, j'ai eu la grâce de rencontrer un monsieur de chez moi. Un monsieur de chez vous? Qui est la personne de monsieur Tetevi. Il est de Tokli. Qui a voulu nous aider. Il a fait un prêt pour nous aider. Vraiment, cette chanson a marché. Ça a bien marché, il faut dire la vérité. Cet album. Vous avez gagné un peu avec ça. Bon, c'est ça qui a commencé à me lancer. Cet album, c'est cet album qui m'a lancé, qui m'a fait découvrir. Et il faut dire que je n'ai pas facilement trouvé de sponsors comme il faut. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours difficile d'en trouver. Mon parcours a été jalonné d'épines. Et puis, parfois, même quand quelqu'un décide de m'aider, il y a des frères, des amis qui vont le déconseiller. J'ai souffert. Quelle était leur raison? Non. Pour certains, pourquoi chaque fois moi je chante dans toutes mes chansons, c'est Dieu, c'est Jésus, que ça ne les intéresse pas. Il faut changer un peu. Bon. Et ils ont dit que quand vous écoutez bien les chansons,
c'est comme si je suis en train d'insulter Vaudou. Donc ils étaient contre. Et que c'est ça que nos parents avaient adoré. Et mon père même, c'est ça qu'il adore. Pourquoi? Moi, je suis contre Vaudou. Donc, c'est là leur première raison. C'était par rapport à la religion. À la religion. Sur ce premier album, il y a eu tellement d'histoires. Oui. J'ai appris même que sur ce premier album, l'une de vos compositions a été piratée par un groupe ivoirien. Bien, est-ce que c'est vrai? J'en viens. Oui. Et puis, donc, par endroit, quand je trouve un producteur, et il est réticent et il lâche prise. Et sur conseil des gens, il est déconseillé. Il ne revient plus. Et même jusqu'à ce jour. Donc j'ai eu des problèmes au cours pour la sortie de mes chansons. Actuellement, j'ai encore plusieurs morceaux. Qui sont... plus de 200 chansons. Qui ne sont pas encore enregistrées. Il y en a tellement. Plein. Disons-moi, c'est un don pour moi. Je compose des chansons quand Dieu veut, sur ma couche, sur ma moto, partout, hein. En voiture, au moment où le pasteur est en train de prêcher à l'église. Moi j'écris, c'est pour composer les événements de la vie. Quand vous jouez le morceau d'un autre, moi les idées m'arrivent déjà. Voilà tu t'en inspires et puis voilà. Et puis c'est ça. Revenons sur l'épisode de la piraterie. La piraterie, ça fait bon vent au Togo ici. Cette chanson, Jésus m'a sauvé, sur mon premier album, c'est moi-même qui l'ai composé. Quelques années plus tard, il y a un groupe Shekinah en Côte d'Ivoire qui a commencé qui a fait bonne aventure avec cet album Jésus. Et les gens croyaient que c'était leur chanson. C'était leur chanson. Je les ai poursuivis jusqu'à aller en Côte d'Ivoire pour aller rencontrer leur chef d'orchestre, à la personne de Bakassa. Je suis rentré même dans sa maison et personne ne savait pas que c'était moi. Ouais. Alors on m'a dit qu'il a voyagé. Et heureusement pour lui. Je suis revenu aller à Lomé pour aller. J'ai parti pour aller le rencontrer avec un ami. Ouais. Et je ne l'ai pas rencontré. Je suis revenu au Togo pour aller me plaindre à Bitodra. Et Bitodra m'a dit de faire venir la cassette sur laquelle ils ont la chanson. Et j'ai fait un effort pour aller acheter cette cassette. J'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai écrit la plainte. Après tout, je me suis dit que peut-être, quand bien même c'est eux qui sont en faute, ils vont chercher à me créer des ennuis. Vous savez, j'ai retiré la plainte. Ce n'est pas un doux mois que vous avez laissé tomber. Quand on a raison, il faut crier. J'ai retiré la plainte. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça à peu près. Et jusqu'à ce jour, je suis sur mon 16e album. 16e album. Et je prépare le 17e. Ah là, 17 albums, hein. Le 17e album est en gestation. Oui. Bon, parlons de Jésus m'a sauvé, on va l'écouter juste un peu. Je vous pose cette question. On va revenir sur l'album qui est là actuellement, le nouveau. Oui, le nouveau. Il a garanti ma vie. Ah, vous êtes sur Victoire FM, la bande 96.3. Aujourd'hui, nous faisons un flashback avec notre invité du jour, évangéliste Adabadji Djoboku. Jésus m'a sauvé en fond sonore. C'est une chanson qui a été reprise par le groupe Shekinah. Donc, comprenez que c'est une composition personnelle de notre doyen Adabadji. Récemment, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai sillonné beaucoup d'églises. Avec cette chanson? Pour leur faire comprendre. Je suis allé même à l'une de leurs télés. Pour leur dire que l'auteur de la chanson est arrivé en Côte d'Ivoire. Alors, et c'est un Togolais. Il y a plein de Togolais en Côte d'Ivoire, ils ont compris et ils ont témoigné. Et je me rappelle qu'une fois on avait invité ce groupe au palais des congrès. Oui, à Lomé ici. Et j'y étais aussi. Ouais. Ils ne savaient pas que l'auteur était dans la salle et je devais chanter avant eux. Ah oui. Je devais chanter avant eux, ils étaient dans la salle. Ouais. Et c'est ce morceau que j'ai pris pour leur faire comprendre que pour les piéger ou bien comprendre? Ouais, c'était pour les piéger. C'était pour les piéger. Avec mes danseurs. Ouais. On arrive sur le podium, ça criait dans la salle. Adabadji, cette chanson c'est pour Adabadji. Ouais. Et ils ont été refroidis. Ah, ils ont été refroidis? Oh, vraiment. Oh là là. Arrivés sur le podium, ils ont repris, on les regardait comme ça. Alors si bien, malgré les difficultés, vous avez tenu et plusieurs chansons à succès sont sorties à l'instar de Akwina Mao. C'est une chanson que les gens aiment beaucoup, hein. Ça fait du boom dans le monde entier, cette chanson-là.
Victoire Gospel, Victoire Gospel, Victoire Gospel, Victoire Gospel, Victoire Gospel, Victoire Gospel. Oui. Cette chanson, vraiment, ça fait danser ça les fait gens. du boom. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui. Vous savez, j'ai chanté beaucoup de choses. Mais il y a certains morceaux Ouais. dans mes albums qui m'ont hissé à un niveau un peu plus élevé que ça. Surtout cette chanson-là. Oh, l'autre jour, j'ai joué en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils n'ont même pas compris le message. Mais il dansait. Mais ils dansaient. Et puis, parce que ça fait un rythme de chez rythme Zigbulibiti Ouais. que Ernesto Djé avait exécuté dans le temps. Donc, cette chanson m'a fait gagner beaucoup de choses. Et je l'ai gardée. C'est une Et je très l'ai belle gardée, chanson. voilà. Vous avez écouté la voix de Yen Mangba. Les amis, merci de nous avoir si bien suivis. C'est tous les samedis entre 15h30 et 17h, 1h30 de pur bonheur.